le long de cette vidéo, on va se rendre compte à quel point le regard des autres n'a absolument aucune valeur dans nos vies. Et le cas Coco Emilia nous le montre. Dernièrement, Coco Emilia a fait la une des réseaux sociaux à cause de ses frasques dans son mariage. Et ça a permis vraiment de voir comment les gens analysent votre vie. Au début de sa carrière d'influenceuse, elle affichait énormément son train de vie luxueux, son train de vie de jet-setteuse. Et elle s'attirait la foudre des gens. Beaucoup de personnes estimaient que parce qu'on ne pouvait pas retracer ses avoirs, parce qu'on ne pouvait pas retracer la source de ce lifestyle, ça voulait simplement dire qu'elle vendait ses charmes. C'était à base de c'est un mauvais exemple. Quel exemple pour nos petites sœurs? Les jeunes femmes qui la suivent vont aspirer à une vie luxueuse sans pour autant avoir les moyens de le faire. Et c'est un mauvais exemple, elle est à bannir. Ce qui, moi, m'a choqué dernièrement sur les réseaux sociaux, c'est que les gens ne seront jamais satisfaits de la voie que vous allez choisir. Si tu vis en te disant que tu veux satisfaire le plus grand nombre de personnes, tu vas finir par te perdre. Il n'y aura jamais un consensus universel de personnes qui seront totalement d'accord avec la vie que tu mènes. Parce que là, on marche clairement sur la tête. Comment est-ce que c'est possible qu'on encourage cette femme à continuer une vie à base de boîtes de nuit, à base de voyages, alors que maintenant c'est une femme au foyer qui a laissé tout ça derrière elle et qui a décidé de passer à autre chose? Et c'était une centaine de réactions, c'était pas une personne, c'était pas deux personnes, c'était des centaines de personnes. Sachant que quand elle faisait toutes ces choses, elle se faisait tout autant encercler, elle se faisait insulter de tous les noms parce que les gens estimaient que la source de ses avoirs est ambiguë, la source de ses avoirs est louche. Ce sont les mêmes personnes qui disent maintenant le fait qu'elle ne fasse plus le tour des boîtes de nuit alors qu'elle a la trentaine et qu'elle est femme au foyer, ça veut dire qu'elle est ruinée et qu'elle a perdu tout son éclat. Les gens vont vous dire aujourd'hui, je n'aime pas ce que tu fais, tu devrais faire ça. Mais quand tu vas faire ça, d'autres personnes trouveront à redire. D'autres personnes auront leur mot à dire dans ta vie. Le regard des autres ne vaut absolument rien. Personne ne souhaiterait jamais ce genre de vie à un de ses proches, à quelqu'un qu'il aime. Mais quand ce sont les autres qui ne sont pas proches, c'est la vie là qu'on leur souhaite. Je n'aurais jamais cru de toute mon existence voir une situation où on va demander à une femme qui se faisait lyncher à longueur de journée parce qu'on estimait que ce n'était pas un bon modèle, de reprendre son train de vie quand elle avait la vingtaine. Tout simplement parce qu'il faut qu'elle garde une apparence attractive, qu'elle garde un lifestyle attractif pour nourrir les gens sur les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien d'essayer de vouloir satisfaire les gens. Et le cas Coco Emilia nous le montre très bien. C'est tellement risible. C'est tellement risible de voir comment les gens se contredisent, de voir comment ça ne sert à rien de t'essouffler, d'expliquer ton schéma de vie aux gens. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci à tous d'avoir partagé ce petit moment de discussion avec moi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!